Auvergne, c'est les puits, c'est les volcans. Donc, et sur les volcans, il y avait l'élevage sur les sommets, donc en particulier les moutons, les vignes sur les pentes, et dans la plaine, ben, c'était les céréales ou les autres cultures. Voilà. Donc ça a toujours existé. Le vignoble auvergnat est un vieux vignoble qui a connu des heures de gloire au siècle dernier, c'était un vignoble qui représentait 45 000 hectares. C'est énorme, c'était beaucoup plus que le Beaujolais aujourd'hui quasiment. Aujourd'hui, le vignoble est beaucoup plus petit. On est passé à, en gros, un vignoble de 700 hectares qui vient d'être reconnu à AOC depuis cette récolte qu'on est en train de ramasser, la récolte 2011. Voilà. La cave est le même. La cave, c'est une cave qui a été fondée en 1950 par des vignerons qui se regroupaient, qui avaient des petites productions, ils étaient nombreux, et donc qui existent depuis cette date-là. On appelle ça la boutique. Dans la culture de la cave, on appelle ça la boutique. Mais alors donc on y vend bien sûr les vins de la cave, on y vend aussi quelques produits régionaux. On peut venir les déguster. Je dirais que l'ensemble de la gamme est à disposition en termes de dégustation. Alors il y a aussi des visites de chais qui sont organisées. En été, je dirais, c'est un peu entre guillemets permanent parce qu'il y a une clientèle touristique qui est assez nombreuse et qui passe. Il n'y a pas de visite de chais pendant les vendanges parce que l'activité fait que, je dirais, c'est pas très facile de faire des visites à ce moment-là, mais le reste du temps, il n'y a aucun problème. Moi, je ne suis pas auvergnat d'origine. J'ai découvert cette région, j'ai découvert le vignoble, etc., mais j'ai découvert aussi la région. Et c'est une région qui est, je dirais, qui a tout pour faire de l'œnotourisme. Il y a à la fois du vignoble, bien sûr, parce que pour faire œnotourisme, il faut avoir des vignes et des vins, ça c'est la première chose. Avec des vignerons, la coopérative bien sûr, mais aussi des particuliers qui ont de très bonnes qualités de produits. Il y a une nature extraordinaire, avec la chaîne des puits, avec les lacs, voilà, donc, qui permettent des randonnées. Mais il y a aussi des lieux extraordinaires en termes de culture, des châteaux monumentaux et magnifiques. Il y a les ruines de Coran, donc, qui sont je dirais, en fait, les premiers signes d'une civilisation gauloise qui était beaucoup plus raffinée que ce qu'on peut le penser et qui avait un culte du vin relativement fort et extraordinaire. Et il y a des villages vignerons, donc comme le village de Boude, comme Châteauguay ou d'autres. Et on retrouve en fait cette ambiance et cette vie viticole en relation d'ailleurs avec le volcanisme. On a ces fameuses pierres de basalte noire qui ornent les façades, enfin, etc. Donc quelque chose d'assez intéressant. C'est une superbe région, mais je crois que l'œnotourisme doit s'organiser autour de ça et des magnifiques paysages et lieux qu'il y a dans cette région.